Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite recette. Donc la recette du quotidien, je dirais. Donc je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Comme je vous le dis toujours, en ce moment, on est à la maison. Je partage des recettes, c'est exceptionnel, hein. C'est vrai que vous étiez plusieurs à me demander de montrer un petit peu mon quotidien. Mon quotidien en ce moment, c'est la cuisine. Voilà, donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait énormément plaisir de continuer à partager et franchement, faites-vous plaisir. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, nouvelle recette. Alors cette nouvelle recette, ça va être encore une petite gourmandise, hein, comme vous pouvez le savoir maintenant. Je vous dis toujours, je suis quand même assez gourmande. Et aujourd'hui, ça va être des petits éclairs. Alors ça va pas être des éclairs, ça va être des éclairs, comment vous dire, c'est pas ceux au chocolat, caramel et tout ça. Ça va être des éclairs que je vais couper et avec lesquels je vais garnir de chantilly maison et de fraises. Et oui, il me reste des fraises de la dernière fois. Donc moi, je fais vraiment avec ce que j'ai. Mais ça ne vous empêche pas de les garnir de ce que vous souhaitez. Et là, je vais utiliser mon Thermomix. Donc là, c'est le TM5. Vous pouvez également réaliser la pâte comme vous le souhaitez. Là, je fais vraiment avec ce que j'ai. Mais vous pouvez faire, c'est comme une pâte à choux un peu, les éclairs, la faire à la casserole. Parce que c'est là où on chauffe un petit peu et ensuite bien mélanger. Donc là, pour commencer, je vous donne les ingrédients que je noterai bien sûr, bien évidemment. Les ingrédients, je les note en dessous de ma vidéo parce que vous êtes plusieurs à me demander pour noter au moins les ingrédients. Donc je le fais maintenant. Sur les dernières, je les ai faites. Enfin, je les ai notées du moins. Donc là, il vous faudra 150 g d'eau que j'ai pas encore préparée, mais c'est pas grave. D'ailleurs, hop. 150 g d'eau, je vous disais, j'étais rapide. 80 g de beurre. Donc là, j'ai pris du beurre doux, hein. Une demi-cuillère à café de sel. Un sachet vanille. Donc là, moi ici, c'est du 7,5 g. Ils sont bien ceux-là, j'aime bien les vanillés. Ils parfument très bien. Ensuite, 120 g de farine. Donc moi, j'ai que de la T55, je vous dis franchement. En général, j'utilise de la T45 aussi, mais bon, c'est pas grave, je fais avec ce que j'ai et on verra bien. Et il vous faudra des œufs, donc là 3. D'accord? C'est uniquement ce que ça demande pour la pâte. Donc vraiment la pâte à éclair, c'est uniquement ce que ça demande en ingrédients. Ensuite, pour la chantilly, je vous ferai ça étape par étape. Donc on commence, c'est parti. Là, je vais enlever le couvercle de mon Thermomix et on va commencer par mettre les ingrédients. Donc là, je vous dis les étapes. Il faut mettre l'eau, le beurre, le sel et le sachet vanille. Le tout pendant 5 minutes, 100 degrés environ, vitesse 1. Donc ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas le Thermomix, c'est tout mettre dans la casserole et tourner. Et pareil, là, si vous pouvez vérifier au moins la température, mais sinon vous mettez à température, enfin vous mettez pas trop fort, vraiment doux. Voilà, donc c'est vraiment les conseils que je peux vous donner pour ceux qui utilisent, qui n'ont pas de robot. Voilà, c'est juste ça. Donc là, c'est parti, 150 g d'eau, je mets la balance. Alors, je sais pas, j'ai rempli un verre, je sais même pas combien j'ai mis. Et vous savez quoi, j'ai l'impression que j'ai mis... Ah non, j'allais dire j'ai mis pile poil, mais non, 135. Donc là, il faut bien 150. Je complète. Voilà, nickel. Ensuite, mes 80 g de beurre. Donc là, j'en ai coupé, mais je ne sais pas si c'est 80 par contre, hein. Donc au pire, je rajouterai. J'ai préparé une plaquette, j'en ai sorti une. Je me suis dit au cas où. Ah non, ouais, c'est 60 que j'ai coupé. Voilà, donc là j'ai complété, j'ai mis 80. Ensuite, ma cuillère de sel. Donc je vous ai dit vraiment une petite, hein, demi-cuillère de sel. Alors là, il est ouvert, je pensais que c'était fermé. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, mon sachet vanille. Et c'est tout. Donc là, je fais tourner, c'est parti pendant 5 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Voilà, donc là, le robot s'est arrêté, j'appuie pour qu'il arrête de sonner. Donc moi, ce que j'attends en général, bon, j'enlève le couvercle, parce que là, c'est bien chaud, hein, comme c'est
vous avez vu, c'est super chaud. Voilà, donc bien sûr, faites attention de ne pas vous brûler pour celles qui ont un Thermomix. J'enlève le couvercle, je vais attendre que ça refroidisse un tout petit peu. Et là, je vais rajouter mes 120 g de farine. Je vais les rajouter, je vais faire tourner à 2 minutes, vitesse 3. Je vais attendre que ça refroidisse un peu encore. Et je vais, comment dire, je vais rajouter mes œufs, mais un par un. Donc pour ceux qui utilisent la petite casserole, pareil, vous les rajoutez un par un, vous mélangez bien, vous attendez que ça soit bien incorporé. On en rajoute un autre et par la suite jusqu'au troisième. Voilà. Donc les œufs, il faut bien les rajouter progressivement. Voilà. Donc c'est parti. Là, ça refroidit un peu, ça redescend. Donc je vais mettre mes 120 g de farine. Alors j'ai peur de chaque fois d'aller trop vite et que ben, je dépasse la quantité. Parce que moi des fois j'ai tendance à avoir la main lourde. Voilà, nickel. Donc là, les 120 g, c'est parfait. Je referme. Et je vais mélanger tout ça, comme je viens de vous dire. 2 minutes, vitesse 3. Hop. Ouais, je vais trop vite à chaque fois. Hop là. Alors voilà, mon mix s'est arrêté. Et là, je vais attendre vraiment bien comme il faut. Et je vais attendre que ça refroidisse, vraiment. Vraiment. Ouais, j'ai enlevé le couvercle. Ce qui est bien avec le Thermomix, c'est que quand on enlève le couvercle avant d'arrêter la sonnerie, il nous dit bien remettez le couvercle. Donc c'est génial, franchement, il est trop bien fait. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi, ben, c'était le résultat. Hop, je voulais vous montrer le résultat. Voilà ce que ça donne avant de mettre les œufs. Voilà, c'est vrai que je pense pas forcément à vous montrer ce que ça donne. Donc vous, si vous utilisez la casserole, c'est normal hein, que ça fasse cet effet. Et quand on va rajouter les œufs, pardon, ben voilà, la pâte en fait, elle va être, elle va se souder, j'allais dire. Elle va devenir une petite boule. Voilà, faut former une petite boule en fait. Alors là, ça a refroidi un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un œuf déjà pour commencer, avant de lancer le Momix. Voilà, hop. Je rajoute mon œuf. Et là, je vais tourner. Je vais lancer le robot. Je vais le tourner donc pendant environ 2 minutes. À vitesse 5 et je vais rajouter progressivement mes œufs. Donc ce que vous pouvez faire aussi à la casserole. Donc c'est possible aussi. Hein. Vous avez vu là, ça a refroidi, j'ai mis un œuf. Ça a refroidi, ça a bien refroidi, 55 degrés. Il est passé au vert. Et en général, il est au rouge quand il est encore chaud. Donc là, je peux y aller. C'est parti. On mélange. Voilà, mon mix s'arrête. J'appuie sur le bouton, j'enlève le couvercle. Et je vais vous montrer le résultat de ce que ça donne. Voilà, on a une pâte qui est très lisse et vraiment jolie. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que ma pâte, je vais la mettre dans mon système D. J'ai pas de poche à douille, donc je vous conseille quand même d'utiliser des poches à douille, bien sûr, si vous en avez. Sinon, faites comme moi. Sac de congélation, et ben ça va le faire aussi. Mine de rien, on n'a pas le choix. Et donc là, je vais tout mettre dedans et je vais étaler ma petite pâte en forme d'éclair. Hein. Vraiment, je vais faire des petits bâtonnets tout fins. Sur du papier sulfurisé, voilà. Et là, j'ai préchauffé mon four, 180 degrés, bien sûr, chaleur tournante si vous avez, sinon mettez moins fort, parce que moi là, il est très fort, je vous avais dit, hein. Mon four ici, il est super fort, donc des fois, je mets un peu moins. Ah, alors là, c'est parti pour une demi-heure environ, on surveille la cuisson, c'est parti. Je leur ai donné un petit coup de fourchette, moi, comme d'habitude, j'utilise une poche à douille avec des petits crampons. Là, je leur ai donné un petit coup de fourchette, j'ai oublié de vous montrer en fait, juste avant. Donc en attendant, je vais faire ma chantilly. Donc là, j'ai préparé mes petites fraises que je vais découper. Vous pouvez faire vous pouvez mettre ce que vous voulez à vrai dire dedans. Hein. Moi, je vais utiliser des fraises. Ma mascarpone, je vais pas en prendre énormément. Je vais mettre, je pense, environ 2 cuillères à soupe. Et je vais mettre la moitié d'une brique de 20 centilitres de crème entière. Parce que j'ai pas fait beaucoup d'éclairs et je vais pas en manger non plus, enfin je vais pas en faire beaucoup. Voilà, donc vous pouvez les garnir de ce que vous voulez, hein, bien sûr. C'était juste pour vous donner
du moins ben, les ingrédients que j'allais mettre dedans. Et bien sûr du sucre glace qu'on rajoute une fois que la crème commence à monter. Là ma crème je l'ai mise au congélateur, donc faites bien, enfin mettez-la bien au frais, même le bol, mettez tout au frais, comme ça au moins c'est super, c'est vraiment impeccable pour qu'elle tienne bien. Voilà, donc là je voulais juste vous montrer au niveau de la cuisson, vous avez vu, il gonfle bien, hein. Il gonfle bien. Moi, pour vous dire, j'ai dû faire attention. Je l'ai mis à 150 degrés parce qu'ici, le four, il est très fort. Bon, mais mes éclairs n'ont pas trop une forme d'éclair, ce qui est tout à fait normal parce que j'ai pas la main, moi, avec un sac congélation, j'ai plus de mal. Bon, ils ont quand même une forme à peu près correcte, hein. Bon, ils sont, voilà, ça fait plus des petites patates que des éclairs. Mais voilà, c'était juste pour vous dire qu'avec une belle poche, enfin une bonne poche à douille, c'est impeccable, hein, vraiment. Voilà donc mes petits éclairs, donc qui sont assez mignons, j'aime bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'ils refroidissent bien correctement. Je vais les mettre sur une petite grille, mince, j'ai fait tomber une petite poussière. Oh oui, que j'aille pas me brûler. Et je vais les garnir. Voilà, donc là ma chantilly est prête, hein. J'ai vraiment mis la moitié d'une crème entière et également donc voilà, donc la moitié d'une crème. J'ai ma fille qui est juste à côté, donc forcément on l'entend. Elle m'a un peu... Mais je disais oui, donc crème liquide 20, non, c'est une brique de 20 centilitres que j'ai mis la moitié. Et 2 grosses cuillères de mascarpone. Vraiment c'est une petite quantité que je fais. J'ai rajouté du sucre glace. Voilà, donc là, je les ai coupés en deux et je vais les remplir, hein, de chantilly et superposer et saupoudrer de sucre glace. Et voilà pour le résultat. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai alterné, hein. J'ai alterné au niveau de la crème et de la fraise. J'ai saupoudré de sucre glace et là je vais continuer à faire le montage de mes autres petits éclairs. Ils sont tout mini et franchement ils sont trop mignons, ils ont l'air délicieux, je vais me régaler. Donc voilà, n'hésitez pas donc à liker, hein, à partager, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À très vite, merci.